Les signes pour savoir que vous déclinez spirituellement. Nous avons 10 signes qui démontrent que vous êtes dans un déclin spirituel. Et je souhaiterais que vous prêtiez beaucoup attention à ce message. Il n'est pas une bonne chose d'aller toujours dans la présence de l'Éternel, d'aller à l'église, de louer, d'adorer, de servir, alors qu'au même moment, vous êtes en train de rétrograder spirituellement. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Et je comprends que beaucoup de personnes vont devant Dieu, vont à l'église, mais comme la Bible dit, que la parole de Dieu est comme un filet jeté à l'eau et qui attrape toutes sortes de choses. Et c'est seulement quand on ressort le filet de l'eau qu'on sépare les poissons des choses ou des débris. Je souhaite plutôt que vous soyez le poisson que le filet aurait ramené. Alors, rapidement, nous allons voir les points qui démontrent que vous rétrogradez spirituellement. La raison pour laquelle nous allons parler de ces choses-là aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous désire ferme. Dieu veut que vous restiez ferme, que vous restiez droit, que vous restiez toujours accroché à la parole, à sa présence, à son esprit. Si nous prenons par exemple l'histoire de l'enfant prodige, la Bible nous raconte qu'il y avait un homme qui avait 2 fils et que le fils cadet avait réclamé sa portion de l'héritage et qu'il devait s'en aller, d'accord, parce qu'il voulait son héritage que le père lui a légué. Le père lui a donné tout son héritage et le fils a voyagé avec son héritage et a tout dépensé. Et la Bible dit que l'aîné n'avait jamais quitté le père. Alors la Bible nous fait comprendre quand le fils prodige a fini de gaspiller tout son héritage, il n'avait plus rien. Alors il était en manque. Il commença à quémander, il est même tombé malade. Et la Bible dit, dans sa souffrance, il se rappela alors son père. C'est alors qu'il dit, mais pourquoi dois-je souffrir alors que j'ai un père qui est riche? C'est alors que l'enfant prodige décida de retourner à son père et de se soumettre à son père. Et la Bible dit alors que l'enfant prodige retourna chez son père. Le frère aîné, c'est-à-dire le fils aîné, le rejeta, mais à la grande surprise, le père organisa un festin, tua de gros animaux et accueillit l'enfant prodige les bras ouverts avec joie. Et vous savez, ceci est un message qui s'adresse aux personnes qui rétrogradent dans la foi. Le plus intéressant ici, ce n'est pas le père qui est allé à la recherche de l'enfant prodige, mais c'est plutôt l'enfant prodige qui a décidé de retourner au père. Et donc, il a pris la décision de se déplacer. Il aurait pu décider de demeurer là où il était et souffrir, parce que se condamnant d'avoir péché, se condamnant d'avoir fait mal, et ayant peut-être honte aussi de retourner vers son père. Mais il a décidé, il a pris son courage et il a décidé de retourner à son père. En temps normal, dans la loi du salut, c'est le Père qui est allé à notre recherche. La Bible dit qu'il est allé à la recherche de ceux qui est perdu, de ceux qui sont perdus. C'est le Père qui nous a cherchés et qui nous a trouvés et qui nous a pris avec lui. Maintenant, il vous nourrit, il vous soutient, il vous supporte, il vous bénit, il vous donne tout ce qu'il faut. Alors quand le moment arrive que vous déconnez, quand le moment arrive que vous rétrogradez, quand le moment arrive que vous perdez votre chemin, eh bien, à ce moment-là, il est de votre responsabilité de retourner à lui. Parce qu'à ce moment, ce n'est pas de sa responsabilité de se mettre encore à vous chercher, de se mettre à vous courir après. Non. Il est plutôt de votre responsabilité de le chercher à présent et de retourner à lui. Alors, premier signe que vous rétrogradez spirituellement, vous allez remarquer que vous commencez à apprécier ou à aimer, d'accord, ou à adhérer aux choses du monde plus que les choses de Dieu. Lisons la Bible du psaume 18, du verset 2 au verset 4 qui dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu,
le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel, quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Dans ce verset, vous pouvez voir que David a exprimé à quel point il aime Dieu. Quand vous commencez à donner plus d'attention et à passer plus de temps sur les choses, les activités mondaines, quand vous passez plus de temps, d'accord, sur votre téléphone, sur vos devices, sur les réseaux sociaux, plus que vous passez de temps à lire la parole de Dieu ou à prier ou à passer du temps en sa présence ou à méditer, eh bien, sachez que vous êtes en train de rétrograder spirituellement. Deuxième point qui démontre que vous rétrogradez spirituellement. Quand vous passez moins de temps devant la présence de Dieu, votre temps de lecture, votre temps de méditation et de prière s'est réduit. Vous n'êtes plus trop excité d'aller à l'église, ou quand les cultes commencent à vous ennuyer à des moments donnés, quand vous constatez que votre passion, votre amour pour la présence de Dieu ou pour les choses de Dieu a diminué, quand vous constatez que vous n'avez plus cette passion, vous n'avez plus cette force de rester dans le lieu de la prière ou de méditer comme avant, c'est que vous avez rétrogradé dans la foi. Et vous savez, il y a un danger quand vous rétrogradez dans la foi. Nous allons lire Jean 15 du verset 1. « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Vous voyez que la Bible dit que tous ceux qui ne portent pas de fruits seront coupés et jetés hors. C'est là le vrai danger quand vous commencez à rétrograder spirituellement. Vous savez que quand vous faites tomber un arbre aujourd'hui, eh bien l'arbre ou bien le tronc ne se dessèche pas en un jour. Ça prend du temps pour se dessécher. Ça meurt peu à peu. De la même façon, quand vous mettez une semence en terre, elle ne pousse pas en un seul jour. Elle va d'abord germer et ensuite sortir des feuilles vertes, ensuite commencer à grandir. Et quand est le moment pour elle de mourir, elle meurt également peu à peu. De la même façon, vous voyez des chrétiens aujourd'hui qui ont encore des feuilles vertes, ils sont encore comme des feuilles vertes. C'est-à-dire qu'ils vont toujours à l'église, ils sont toujours présents, ils sont toujours actifs, ils parlent toujours en langue, mais à l'intérieur d'eux, spirituellement, ils sont en train de mourir à petit feu. Troisième point que vous rétrogradez spirituellement, vous perdez la conviction, vous perdez la confiance. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 1, « Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. » Alors la Bible dit ici, les enseignements que vous recevez, quand vous rentrez chez vous, réécoutez-les, rejouez-les, réécoutez-les, prenez note des enseignements, prenez note des instructions, prenez note des recommandations, mettez-les en application, priez avec les enseignements, réécoutez-les encore et encore. Alors la Bible dit que nous devons faire cela afin que nous ne soyons pas entraînés à la dérive, afin que nous n'ayons pas à l'encontre, afin que nous ne retrouvions pas, d'accord, à ne pas appliquer ou afin que nous ne retrouvions pas dans le système de rétrogradation. Alors il dit au verset 2, « En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. » Il est écrit dans 1 Timothée 4, 2. « Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. » En réalité, votre conscience ne doit pas être active seulement quand vous avez fait quelque chose de mal, non. Votre conscience doit toujours être active pour faire le bien, pour bien faire les choses également. C'est-à-dire que vous devez toujours avoir la conscience active pour prier, pour lire la parole de Dieu,
pour étudier, pour méditer, pour faire ce qu'il faut, pour rester dans la présence de Dieu. C'est quelque chose pour lequel votre conscience doit être éveillée. Alors, si votre conscience a l'habitude d'être éveillée quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'avoir des retraites spirituelles, d'étudier la parole ou de méditer, mais qu'à un moment donné dans votre vie, vous ne voyez plus cela, vous ne ressentez plus cela, vous ne voyez plus cela se manifester, c'est que vous êtes en train de rétrograder spirituellement. Et il faudra faire très, très attention. Je comprends que vous désiriez que vos affaires aillent bien. Je comprends également que vous vouliez que votre profession, que votre carrière se porte bien. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais votre carrière ne vous emmènera pas au ciel. Vos affaires ne vous emmèneront pas au ciel. Imaginez que la Bible nous dise que même votre mort physique ne compte pas. Pourquoi? Parce que vous vivez encore en esprit. Parce que Dieu, en fait, est beaucoup plus intéressé par votre vie spirituelle que votre vie physique. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il a le pouvoir de déposer sa vie, d'offrir sa vie et de la reprendre. Et Paul a dit que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est plutôt Christ qui vit en lui. Que pour lui de mourir, c'est un gain. Et pour lui de vivre, c'est pour Christ. Et le Christ a dit, même si vous mourrez dans la chair, vous vivez toujours. Pourquoi? Parce que vous vivez en esprit. Parce que moi, Christ, je suis la résurrection et je suis la vie. Dieu s'étonne que vous soyez tellement inquiets, tellement soucieux des choses qui concernent votre vie physique, votre vie sur terre. Et vous n'êtes même pas inquiété de l'état de votre vie spirituelle. Vous êtes toujours inquiet de vos factures, de vos enfants, de ceci et de cela. Dieu comprend tout cela. Et c'est pour cela que Dieu a dit, mon fils, je sais que tu as besoin de ceci, je sais que tu as besoin de cela. Je connais tes besoins. Mais prendre soin de ta vie spirituelle est encore plus importante à mes yeux. Dieu désire avoir du temps avec vous. Dieu désire vous parler. Du moment où votre conscience s'éveillera à nouveau sur ces choses, alors à ce moment-là, vous saurez que votre esprit a repris vie. Il y a 4 choses qui tuent la conviction. Premièrement, vous commencez à vous trouver meilleur. Vous commencez à trouver que votre vie spirituelle n'a besoin d'aucun pouce. Vous commencez à trouver que vous allez bien. Deuxièmement, vous vous dites que tout le monde a des difficultés spirituellement. Vous le pensez et vous le dites ouvertement, juste pour vous convaincre, juste pour vous rassurer à cause de vos faiblesses. Vous vous dites, vous vous encouragez que tout le monde a des difficultés spirituellement. Troisièmement, vous pensez que vous n'êtes pas aussi mauvais que certains. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes mieux que certains. Vous dites que d'autres sont pires que vous. Vous vous dites que d'autres sont plus mauvais que vous. Et donc tout ceci juste pour vous encourager dans votre état en fait. Et c'est là que vous commencez à vouloir faire des différences, à vouloir différencier les genres de choses que vous faites et les genres de choses que les autres font. Vous commencez en fait à justifier vos actes. Vous commencez même à penser que vous êtes extraordinaire ou que vous êtes différent des autres. Alors arrêtez de penser que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que les autres, ce n'est pas vous et vous n'êtes pas les autres. Votre relation avec Dieu n'implique personne d'autre. C'est juste entre Dieu et vous. Donc, vous, il y a des réalités qui s'accordent à vous. Il y a des réalités qui s'accordent aux autres. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres ou de vous justifier par rapport aux autres. Si la Bible n'avait pas parlé des péchés commis par David et des actes qu'il avait faits, d'accord, pour se repentir, beaucoup de personnes aujourd'hui se compareraient à David. Parce que certains diront, écoute, je ne suis pas pire que les autres. Même le roi David a fait ceci, même le roi David a fait cela. Mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'importance ou l'intensité ou la densité de ce que David a fait en secret avec Dieu. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de chercher à vous justifier, d'accord, en regardant ou en faisant référence aux autres. Parce que vous ne savez pas ce que les autres font pour corriger leurs actions dans le secret avec Dieu.
Vous ne savez pas ce que les autres font en cachette, en secret, pour se repentir, pour se justifier, pour se laver devant Dieu. Quatrième point qui démontre que vous rétrogradez spirituellement, vous commencez à ne plus prendre les choses de Dieu au sérieux. Vous commencez à manquer de considération ou d'honneur ou de respect aux choses de Dieu. Vous n'êtes plus actif en tant qu'ouvrier ou travailleur et vous n'êtes plus régulier au culte de l'Église, ou bien vous vous sentez ennuyé lors des prédications, ou alors vous vous sentez fatigué quand vous êtes à l'Église. Ce sont là des signes. Je ne suis pas en train de dire ici que vous ne participez plus aux activités ou aux choses de Dieu, mais le fait est que même quand vous le faites, vous n'êtes plus trop sérieux avec. Vous ne les considérez plus beaucoup trop comme avant. Imaginez que les gens sont à l'église et au lieu que vous regardiez à la gloire de Dieu, au lieu que vous cherchiez à ressentir sa présence, à vous accrocher à lui, il y a des gens qui sont là, qui sont accrochés à leur téléphone et qui fouillent des pages et qui regardent d'autres choses et des photos sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de chuter spirituellement. Et parfois, quand nous prions pour vous, nous prions pour les miracles, nous prions pour l'emploi, pour l'argent, etc. Et on se rend compte que rien ne se passe dans votre vie. Et parfois, nous-mêmes, on se pose des questions, mais comment se fait-il que les autres reçoivent et pourquoi ceux-ci ne reçoivent pas? Vous devez faire une analyse personnelle de vous-même. Cherchez à comprendre ce qui se passe en vous spirituellement. Est-ce que vous êtes en droit chemin avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes juste avec le Seigneur? Il est vrai que vous priez, vous jeûnez, vous allez à l'église, vous semez, vous travaillez, vous rendez service, vous faites tout ce qu'il faut. Mais que se passe-t-il dans votre vie spirituelle interne avec Dieu? C'est ce qui est arrivé à Timothée. Timothée tombait malade tout le temps. Il souffrait tout le temps de l'ulcère. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul lui rappelle qu'il y a quelque chose qu'il doit faire et qu'il n'est pas en train de faire. Qu'il faille qu'il se souvienne de la prophétie qui lui a été donnée. Parce que Timothée avait reçu une prophétie. Et l'apôtre Paul lui dit, jusqu'à ce que tu commences à considérer cette prophétie, eh bien, tu n'iras pas bien. Tu vas toujours mal parce que tu es en train de négliger cette parole prophétique que tu as reçue. Et à l'apôtre Paul de recommander chaque fois et régulièrement à Timothée d'aiguiser cette chose qui se trouve à l'intérieur de lui. Et quand Timothée a commencé à obéir, alors on n'a plus jamais lu nulle part que Timothée a eu des problèmes d'ulcère, que Timothée souffrait de maladies ici ou là. Parce qu'une fois qu'il a commencé à adhérer à la vision, à la prophétie sur sa vie, eh bien tous ces troubles se sont arrêtés. Alors analysez votre vie. Je ne suis pas en train de dire ici que si les choses ne vont pas bien avec vous, ça veut dire que quelque chose ne va pas spirituellement. Non, ce n'est pas un fait. Ce n'est pas quelque chose de standard, non. Mais je dis plutôt que si les choses ne vont pas bien, ça voudra peut-être dire que quelque chose ne va pas quelque part. Et donc, vous avez besoin de faire des analyses pour découvrir et comprendre ce qui ne va pas, afin de le corriger. Analysez votre vie spirituelle et travaillez sur votre vie spirituelle. Travaillez sur votre relation avec Dieu. Il est dit dans 2 Timothée 4, verset 10. « Car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. » Démas était un fils bien-aimé de Paul. Il était quelqu'un qui était très amoureux et très accroché à Paul. Il était quelqu'un de très fidèle et qui avait beaucoup de promesses et qui soutenait énormément Paul dans son ministère. Mais à un moment donné, Démas a commencé à aimer les choses du monde. Il a commencé à être attiré. Il est tombé amoureux du monde. La suite dit ceci. Chrésence s'est rendu en Galatie et Tite s'est rendu en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Alors, chers amis, ce n'est pas le moment de rétrograder spirituellement.
Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous reviendrons beaucoup plus tard pour d'autres points qui démontrent que vous rétrogradez spirituellement afin de vous aider à veiller sur votre vie spirituelle et à travailler et à corriger là où il faut apporter des corrections. C'était donc les signes ou les preuves que vous rétrogradez spirituellement avec le prophète Shepherd Bushiri.